à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie pour votre fidélité à cette chaîne qui, je vous le rappelle, est gratuite et sans publicité. Notre objectif, c'est d'apprendre, de comprendre et puis de partager ce que l'on sait avec les autres. Alors en parlant de partager, eh bien partagez ces vidéos sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, sur LinkedIn, sur Instagram, sur Twitter, etc. Cette semaine, nous allons faire un voyage dans le temps et nous intéresser aux typographies vintage comme ce que vous pouvez voir sur cet écran. Ce qui est intéressant, c'est que nous n'allons pas faire ceci avec Illustrator, mais avec Photoshop, de manière à ne pas compliquer notre travail. Là, nous avons un texte qui peut être modifié à tout moment. Vous voyez que j'ai modifié mon texte en un seul clic. Nous allons donc voir comment procéder le plus simplement possible, et puis j'espère que cela va vous intéresser, alors mettons-nous au travail dès à présent. Je vais commencer par tracer un cartouche de manière à faire apparaître mon texte sur un fond de couleur. Pour cela, je vais utiliser l'outil rectangle et tracer ce rectangle. Avec le widget qui se trouve dans l'un des angles, je vais pouvoir arrondir ce rectangle. La couleur peut être changée à tout moment et le contour également peut être changé en termes de couleur ou, comme c'est le cas ici, en termes de suppression. Je vais prendre la précaution de le verrouiller au niveau du panneau des calques de façon à ce que mon texte ne soit pas à l'intérieur du cartouche mais bien devant. Passons maintenant au texte. Je vais sélectionner l'outil texte et je vais choisir une typographie qui ressemble à une typo que j'adorais dans les années 80 qui était le Cooper et le Cooper Black. C'est une police qui est suffisamment grasse avec des formes légèrement arrondies. L'henriette correspond à ce type de police. C'est une police qui est livrée avec le Creative Cloud. Je vais saisir mon texte. Avec Command-T sur Mac ou Ctrl-T sur PC, je peux agrandir ce texte. Avec la touche Alt, je vais agrandir à partir du centre, ce qui va faciliter le positionnement. Et puis si j'ai affiché les repères, vous voyez que je peux placer mon texte pile poil au milieu. Nous souhaitons que notre texte soit blanc, nous allons donc sélectionner le calque de texte et simplement changer la couleur. Pour travailler le contour du texte, une fois le calque texte sélectionné, nous allons choisir contour. Nous avons ici un contour qui est préétabli puisque je l'avais utilisé précédemment. Vous allez pouvoir le modifier au niveau de sa taille. Prévoyez une position à l'extérieur du texte et non pas à l'intérieur. Et vous pouvez également utiliser la couleur de votre choix. Pour créer le deuxième outline, nous allons double-cliquer sur les effets et nous allons ajouter un contour. La question à se poser, c'est quel contour est dessus et quel contour est dessous. Eh bien, nous allons changer la couleur de ce contour, par exemple pour de l'orange, et voir ce qui se passe. Et vous voyez qu'il s'agit ici du contour qui est au-dessus. L'ordre des contours correspond donc à la liste qui se trouve ici. Nous allons annuler et donc modifier le contour du dessous. Changeons la couleur pour celle qui nous intéresse. Vous avez maintenant créé votre double outline. Alors, on pourrait créer un triple, un quadruple, un double triple, etc. Avec cette méthode, le texte reste totalement éditable, que ce soit au niveau de son contenu, les effets restent. Et puis je peux également, avec Command-T sur Mac ou Ctrl-T sur PC, modifier le texte au niveau de sa géométrie. Pour ajouter un motif dans le rectangle, nous allons sélectionner le calque et le déverrouiller. Nous allons ensuite appliquer un effet d'incrustation de motifs. J'ai choisi un motif haut, mais vous pourriez choisir le motif que vous voulez. Nous avons maintenant ce petit effet Formica extrêmement rétro des années 70-80. Alors nous avons maintenant terminé cette petite manipulation, mais il y a une cerise sur le gâteau pour les graphistes expérimentés. Donc nous allons voir une petite astuce qui va probablement vous intéresser avec une fonctionnalité qui n'est pas très connue. Si vous voulez réaliser un lettrage un petit peu plus poussé, vous pouvez être amené à vous dire ici je voudrais combler ce trou et puis combler celui-ci et puis éventuellement même combler celui-là, voire celui-ci. Nous allons utiliser une fonctionnalité qui est destructive. Pour ce faire, nous allons dupliquer notre calque. Avec CTRL-J sur PC ou Command-J sur Mac, nous pouvons masquer ce que nous avons gardé en réserve au cas où nous aurions des modifications à effectuer. Et nous allons effectuer un clic droit sur les effets en demandant de créer des calques. Les effets
qui étaient éditables ne le seront plus, mais nous allons créer 3 calques qui correspondent à nos différents effets. Et nous allons maintenant pouvoir rapidement boucher les trous. Nous allons sélectionner les zones que nous voulons. Nous allons utiliser la pipette pour pouvoir choisir la couleur orange. Et avec la touche Alt, flèche arrière, nous avons rempli ces zones. J'espère que tout cela vous a intéressé et puis surtout vous sera utile pour vos créations graphiques vintage. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.